une bonne note parce qu'on essaie un autre. Un petit 15 minutes, là, c'est à toi de décider. On fait un petit 15 minutes. Ok, on y va. Parce qu'on a d'autres concepts, évidemment, qu'on essaie de tester. On n'a jamais le temps de le faire, mais on va essayer quand même. C'est un sorte de what if, mais un peu différent. Allons-y. Une nouvelle type de chronique. Cette photo-là, elle a déjà existé. D'où tu es allé chercher cette photo de C'était des Photoshop sur Twitter qui ont été faits. Nice. Et j'ai pu le retrouver. Je garde ces archives-là et je les retrouve pour les réutiliser 7 ans plus tard. Cette histoire-là de Jimmy Briand, là, ça m'a tellement, là. Ouf, j'ai vécu mon moment. Je sais, c'est une histoire. En même temps, ton moment de gloire et ton moment d'échéance quasiment en même temps. Pour ceux qui écoutent l'audio, c'est la chronique qui s'appelle « Et si Jimmy Briand avait signé ?» Il y a le temps de continuer après, je pourrais continuer juste après. Vas-y. Non, mais cette histoire-là, tu te souviens, là, la première fois que j'avais été mis en contact pour Jimmy Briand, était à peu près au mois d'avril, quelque chose comme ça que je t'avais montré. Puis finalement, cette histoire, elle a fait ça dans tous les sens, avant même que ça devienne public. Et une fois que c'est devenu public, c'est là que j'ai commencé c'est là que j'ai appris la fonction masquer sur Twitter avec les gens. Il y a du monde qui m'ont donné des chars. Espèce de ticone. mais ce what if-là est tellement passé proche. Il est tellement passé proche. Il aurait changé la carrière MLS de Rémi Garde et du club, je pense. Ça aurait été positif. Je l'espère en tout cas. Je l'espère. Et justement, c'est une nouvelle chronique qu'on va essayer de faire. Cette chronique peut être un propre podcast à lui-même. Peut-être on va le faire si on a le budget. Et si Jimmy Briand avait signé, c'est un segment dans lequel on va passer à travers des événements du football local, montréalais, MLS, international, et pour dire qu'est-ce qui s'est arrivé si telle chose ou tel joueur ou tel événement serait passé différemment. Et j'ai choisi le premier. C'est bizarre parce que c'était un par hasard que je l'ai choisi en même temps que ton 11 par défaut. Et mon premier, si Jimmy Briand avait signé, c'est et si Evan Bush n'aurait pas eu le carton, n'aurait pas reçu un carton jaune au match aller contre le club américain. Et si, je rappelle les faits. Donc, le match aller, Stade Azteca, le stade mythique. 22 avril 2015, Piatti marque à la 16e minute. Une passe d'Oduro côté droit, si on se rappelle bien, en dehors de la surface, vers Dili Duka, un joueur très sous-coté ce qu'il a fait à Montréal, qui laisse passer entre ses jambes un fake pour Piatti, qui fustige le gardien mexicain. Petit filet côté gauche, un one-timer, comme on dit. Mais la séquence d'Oduro, Duka qui feinte, il laisse le ballon passer entre ses jambes, qui fait un dummy, et Piatti qui marque sa 16e minute. La folie furieuse, on y croit. Oduro se fait tirer le maillot par un défenseur du club américain. Maintenant, ça aurait été un rouge, Samuel un jaune. Montréal s'est fait concacafé. Pour la énième fois, on est habitué à ça. Tout le monde est stressé. Mais on sent que le club américain va être marqué. On le sent. Et ça arrive à la 88e minute avec Oribe Peralta qui marque de la tête, qui fustige le gardien Evan Bush, qui ensuite lui-même va chercher le ballon défilé. Supposément le garde. Les images sont un peu floues. Il le garde dans ses mains. Il y a une chicane avec Peralta qui pousse le gardien. Bush essaye de dégager le ballon du pied pour le lancer loin et perdre du temps. C'est un peu flou les images, le peu que j'ai pu retrouver. Mais à la fin, Evan Bush reçoit un carton jaune pour... en fait, on dit pas officiellement pourquoi il a reçu le carton jaune. Peut-être pour time wasting, peut-être pour violence contre Oribe Peralta. Mais il a un carton jaune, puis il a été suspendu pour le match retour, dont notre ami Christianiste, qu'on a parlé juste avant. Assez intéressant comme lien. Et on se dit, Evan Bush n'a pas ce carton jaune-là. Evan Bush joue le match retour au Stade olympique contre le club américain. Hypothèse que je décide de prendre maintenant. Montréal gagne la Ligue des champions CONCACAF. Je vais avec cette prémisse-là. C'était pas d'accord, Première équipe MLS qui gagne la Ligue des champions CONCACAF. Toute la MLS était là. Don Garber, les médias, il y avait même des médias japonais. Tous les médias internationaux étaient là. Il y avait des médias japonais parce qu'ils avaient aussi un club japonais qui allait en Ligue des champions à la Coupe du monde des clubs cette année-là. Donc, tout le monde est là. Evan Bush fait des arrêts incroyables. Montréal gagne 2-1. Hein?
Il y avait un premier but de Romero très tôt dans le match. Montréal fait 2-0 à deuxième mi-temps par Oduro peut-être ou Piatti. Un petit but de consolation pour Benedetto, 2-1. Montréal est champion de la CONCACAF. Amérique du Nord, Amérique centrale, on y croit. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, au mois de décembre 2015, Montréal s'en va à la Coupe du Monde des clubs. Où ça? Au Japon. La Coupe du Monde des clubs qui s'est jouée dans 2 villes, Yokohama et Osaka. Et Club América, qui est maintenant Impact de Montréal dans votre imaginaire, aurait joué le 13 décembre 2015 à Osaka contre Guangzhou Evergrande. Y avait-tu Canadiens en même temps? Pardon? Est-ce qu'il y avait un match des Canadiens en même temps? Je pense qu'il y avait Bruins Canadien. avec Là, peut-être que ça servait à rien parce que. Ça servait à rien. 13 décembre, Club América, Guangzhou Evergrande. Guangzhou Evergrande, c'était l'ancien club de Drogba, quelques années avant ça. Et coaché par nul autre que ton ami Scolari, Felipe Scolari. Big Boss. Big Boss, Big Phil. Non, c'est Big Phil, Big Louis. Big Phil. Et là, je mets un peu dans la folie furieuse de l'imagination. Montréal bat Guangzhou Evergrande sur penalty. Penalty gagnant de Patrice Bernier. Et joue en demi-finale contre nul autre. Contre le FC Barcelone. Pauvre Barcelone. Pat. De Suarez, Messi, Neymar. 2015. Dans réalité, Barcelone a battu Guangzhou Evergrande 3-0 au stade Nissan Yokohama devant une foule de 63 870 avec un triplé de Suarez. Et moi, je dis que Montréal aurait joué contre le Barça en ce décembre pluvieux au Japon, aurait quand même perdu peut-être un peu plus que 3-0, mais l'histoire aurait été refaite, importe peu. Montréal aura joué contre l'FC Barcelone. Et aujourd'hui, Patrice Bernier aurait un chandail de Barcelone. Probablement de Neymar ou de Messi. Tout ça parce que Bush... Pourtant, Bush avait averti, je pense que c'est dans le documentaire de RDS, Bush avait averti l'arbitre comme quoi il y avait un jaune, puis que si je prends un jaune... Mais lui-même, moi je comprends pas les gars qui sont sur des jaunes comme ça. Mais tu te rappelles, tu en avais parlé, toi, à un moment, on avait parlé quelques temps après ça, où Bush faisait un peu trop de time wasting, beaucoup trop tôt dans le match. On avait parlé de ça, mais cette action-là, je pense qu'il avait poussé le joueur, qu'il l'avait ensuite giflé dans la face. Et il y avait cette histoire-là qui était sortie, j'ai retrouvé sur Internet. Mais t'imagines, Evan Bush ne prend pas son carton jaune. Montréal gagne avec des champions CONCACAF, parce que c'était le meilleur gardien de la CONCACAF. Je sentais qu'ils auraient pu le faire avec une foule. Puis il joue en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs contre le FC Barcelone. Le grand FC Barcelone. J'ai une question méchante. FC Barcelone. Et attends. t'es pas fini, vas-y. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Klopas est encore là. Klopas aurait coaché Didier Drogba. Il aurait été champion CONCACAF. Klopas était encore là. On n'aurait jamais vu Morbidelli comme entraîneur-chef de l'Impact de Montréal à ce moment-là. Oui, mais plus tard. Peut-être jamais avec Montréal. Peut-être il aurait quitté 1 an ou 2 après comme assistant coach. On ne sait pas, ailleurs. Le monde change, Nilton. Le multiverse décide. J'ai changé l'histoire de ce club-là. Klopas aurait coaché Didier Drogba. Il serait amélioré comme entraîneur. Bernier serait revenu dans le 11 titulaire. Et l'histoire continue. Je me souviens. Waouh. Incroyable, hein? Tout ça à cause d'un jaune. À cause d'un jaune. Tout à cause d'un jaune. Mais Montréal qui gagne la Ligue des champions de la CONCACAF, est-ce que ça change vraiment quelque chose à son histoire? Je pense même que ça l'a déprécié un peu. Parce que je pense même qu'on aime la victimisation. On a failli, on s'est fait avoir par Santos Laguna, on s'est fait avoir par Club América. La marque de commerce, on est presque arrivé. On a failli le faire. Ce qui est pas une chose. Ouais, il y en a eu. Wow, c'est bien ça. J'avais oublié que c'était Barcelone qui était rendu là au Japon. Ouais, puis c'est Barcelone qui a écrasé River Plate ensuite. Un but de Messi et un doublé de Suarez en finale, 3-0. Si l'Impact gagne la Ligue des champions. CONCACAF, je suis pas sûr. Oh, ouais, on s'en tourne, ouais. De la CONCACAF. Est-ce qu'on change de nom? Non. T'es sérieux, là?
C'est assez Non, puissant pour dire non, 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 je change l'Impact pas, de non. Montréal, champion de la Ligue des champions de la CONCACAF. Est-ce qu'on change de nom? Non, on change pas de nom. Donc, le fait d'avoir aucun trophée important, parce qu'on va dire que le championnat canadien n'est pas assez important, le fait de ne pas avoir gagné la MLS Cup, le fait de ne pas avoir été le premier club MLS à remporter la Ligue des champions. Mais là, tu me serais si un trophée continental t'oblige de faire un branding parce qu'au niveau commercial, tu es mauvais, c'est que c'est si mauvais que ça, alors. Et on donne raison au plan de Kevin Gilmore. C'est ça qu'on dit, là. Ah, Nilton, quand tu ouvres des sujets comme ça avec moi, je dis la vérité, quoi. Moi, je suis pas là pour adoucir les choses. What if, hein? Si on avait gagné ce trophée de la Ligue des champions, est-ce qu'aujourd'hui, on s'appelle encore Impact de Montréal? Ça, c'est un bon what if. Mais ici, ça s'appelle ici, Jimmy Briand avait signé. Oh. Voilà, c'est Merci. beau, c'est poétique. C'est poétique. Bon, mais Merci. est-ce qu'on a fait On un a fini. podcast sans parler de match, de Vilsain? On n'a pas parlé de Vilsain encore. Non, Vilsain est magnifique.